Et bonjour tout le monde. Oula, oui, c'était mon intro ça. Bon, on va essayer d'être un peu original alors, voilà. C'était mon intro. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est tout simplement la deuxième vidéo de magie. Donc, qui va comprendre la solution du dernier tour de magie présenté dans la dernière vidéo, ainsi qu'un nouveau tour de magie dans lequel vous allez devoir trouver le secret qui sera évidemment expliqué dans la prochaine vidéo, enfin vous avez compris quoi. Je vais juste vous refaire une petite démonstration du tour donc qui devait être trouvé dans la dernière vidéo afin de vous le remettre en tête et ensuite évidemment je vous donnerai l'explication tant attendue par certains de mes amis qui ont un petit peu galéré à trouver, voilà. Et on est parti. C'est parti. Ok, donc on est tout de suite parti pour la démonstration de ce tour, c'est parti. Donc voilà, comme vous vous en souvenez peut-être, pour ce tour on a besoin des 4 premières cartes des piques, et donc d'un jeu de cartes, donc il peut très bien être totalement mélangé par un spectateur, ça ne pose aucun problème. Donc tout simplement, je vais vous remontrer les cartes, donc on a bien le 4 de pique, le 3 de pique, 2 de pique, et enfin l'as de pique, que je vais tout simplement prendre. Et donc en fait, l'ordre de ces cartes va vraiment être importante. Donc si je pense vraiment là-dessus, c'est qu'il y a vraiment quelque chose avec l'ordre de ces cartes, ok? Donc je vous le remontre une dernière fois, il va falloir bien retenir. Donc on a bien l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique, et enfin le 4 de pique. Je vais les étaler sur la table, on a bien 4, 3, 2 et l'as, d'accord? L'as que je vais tout simplement prendre et poser ici. Maintenant le tour va être très simple. Je vais commencer par poser le paquet sur l'as de pique, le prendre, je claque les doigts, l'as apparaît au-dessus. Je prends le 2 de pique, je le mets au-dessus. Attention, ça allait très vite. Il pop juste en dessous du paquet de cartes. Maintenant je vais mettre le paquet à l'envers. On est d'accord? Je vais prendre le 3 de pique, je mets le paquet à l'envers, comme ceci, hop. Et là maintenant, il apparaît au-dessus. Et pour la 4 de pique, je vais le mettre carrément dans le jeu, à l'endroit, impossible de le retrouver. Et pourtant, si je claque des doigts et que j'étale le jeu comme ceci, on a bien le 4 de pique qui apparaît. Donc pour ce tour de magie, on a besoin d'un paquet totalement normal qui peut réellement être mélangé par le spectateur. Il va juste falloir au début du tour sortir ces 4 cartes, comme ceci. Ensuite, très important, il va falloir prendre le paquet dans ce sens. D'accord? Vous le gardez dans votre main et vous essayez de ne plus y faire penser au spectateur. Ok, le paquet, il faut que le spectateur oublie le paquet. Ensuite, vous allez tout simplement prouver que ces cartes n'ont rien de spécial, qu'elles ne se sont pas truquées, qu'elles sont en... Il y a 2 cartes collées ou je ne sais quoi. Donc vous montrez les deux côtés des cartes et vous, pendant que vous faites ça, vous préparez juste ici un petit break. Donc c'est-à-dire vous faites comme ceci. Voilà. Donc en fait l'intérêt va être de décoller la carte de la dernière. Donc il suffit de pousser un petit peu les cartes et avec votre petit doigt de prendre un break comme ceci. Voilà. Et si vous le tenez comme ça, c'est invisible. Évidemment ici il peut y avoir une petite coupure. Surtout si vous mettez vraiment le petit doigt à l'intérieur de la carte, il y aura un décalage ici. Donc il suffit de mettre l'index devant pour cacher. Vous mettez comme ça, vous montrez les côtés, vous mettez bien dans l'ordre là, donc vous mettez bien le 4 tout en bas et l'as au-dessus, comme ceci. Ensuite vous prenez ces cartes, vous les posez dessus, et donc vous avez toujours votre break. Vous expliquez au spectateur que l'ordre est très important, et ici ensuite vous allez venir prendre tout le paquet, poser celui-là, et donc ici on a bien 5 cartes. Les 4 plus une carte aléatoire. Donc ensuite vous allez dire au spectateur que vous lui remontrez l'ordre des cartes en fait. Et donc vous venez tout simplement prendre la carte, la faire glisser comme ceci. Voilà. Et là la dernière carte. Là il ne faut pas faire ça avec le 4 évidemment puisqu'il y a la carte que le spectateur n'est pas censé voir juste après. Et vous le posez comme ça, vous le tenez avec le pouce et vous dites et la dernière carte, le 4 de pique. Ensuite vous prenez délicatement et vous venez faire hop. Et donc vous venez vraiment faire glisser les 2 cartes sur les 3 autres, afin d'avoir vraiment un geste naturel et que le spectateur ne voit rien. Donc entraînez-vous à faire ça, à juste faire glisser les cartes comme ceci, à prendre la dernière et à la hop,
la faire glisser comme ceci. Il va falloir un petit peu d'entraînement, mais avec un peu de pratique, ça va venir tranquillement. Une fois que vous avez fait ça, bravo à vous, le tour est quasiment fini. Il ne vous reste plus rien à faire en fait. Vous avez juste à prendre, dites bien, donc 4 de pique, qui est en fait la carte qu'on a rajoutée. 3 de pique, qui est en fait le 4 de pique. 2 de pique, qui est en fait le 3 de pique. Et la dernière, surtout, vous ne faites pas ça. Vous montrerez qu'il y a 5 cartes. Et donc la dernière carte, vous prenez comme ceci, vous montrez, et donc finalement l'as de pique. Et ensuite, vous mettez le paquet sur l'autre, et vous venez prendre la dernière carte. Et donc finalement, votre as de pique est déjà juste sur le dessus du jeu. Et vous maintenant, vous avez juste à retenir l'ordre des étapes que j'ai montré à la démonstration, et tout va se dérouler tout seul, vous n'avez plus rien à faire. Donc, vous commencez par poser le paquet sur le dessus de l'as de pique, en disant, donc là, l'as de pique vient d'être mis en dernière position, alors que en fait c'est le 2 de pique, et l'as de pique est déjà au-dessus. Vous faites OK, il y a l'as de pique. Vous prenez le soi-disant 2 de pique, qui est en fait le 3 que vous mettez au-dessus, et vous le faites apparaître en dessous, alors qu'il y est déjà. Le 3 de pique, qui est déjà au-dessus, vous faites semblant de mettre le 3 de pique à l'intérieur, alors qu'en fait c'est le 4 de pique. Vous le mettez à l'intérieur à l'envers. Et ensuite, il suffit de le faire apparaître ici. Et enfin, la carte que le spectateur ne doit surtout pas voir, vous la mettez tout simplement dedans à l'endroit, comme ça elle n'est plus jamais retrouvée, il n'y a plus aucune trace, et vous pouvez bien montrer le 4 de pique. Le spectateur peut fouiller absolument tout, ce tour est juste parfait. Donc voilà, c'est la fin de ce tour de magie. On passe tout de suite à la démonstration du tour qui sera expliqué dans la prochaine vidéo. Donc pour ce faire, je demande tout simplement à mon spectateur de choisir une carte dans le paquet, celle qu'il veut, n'importe laquelle, comme par exemple celle-ci, voilà. Choisis totalement au hasard. Donc voilà, vous la regardez, évidemment le magicien ne la regarde pas. Donc ensuite je demande au spectateur de dire stop quand il le veut. Il dit stop par exemple ici. Je coupe le paquet en deux. Je prends juste la carte, je la mets sur le paquet de droite. Je referme le tout. Et maintenant, admirez, je claque des doigts, le tour est fini. J'ai juste à secouer un petit peu comme ceci. Et la carte du spectateur apparaît juste ici. Ah merde, c'est pas la bonne carte. Je me suis vraiment trompé en vidéo. Attendez, mesdames et messieurs. Oh là là, quel jeu d'acteur nul. Attendez, évidemment, je ne me suis pas trompé, regardez. Il y a un 5 ici. Je sais que ce n'est pas votre carte. Mais si l'on suit un peu, nous avons un 5 juste ici. Et si on compte 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est la carte du spectateur qui est retrouvée. Ouais, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette explication de tour vous aura aimé. Ce tour se nomme les cartes ascenseurs, vous comprendrez pourquoi. Il est vraiment simple et il n'y a pas vraiment grand chose à faire, mais il a vraiment un impact bluffant sur le spectateur parce que vous enchaînez plusieurs tours en un finalement. Je vous laisse trouver le secret du tour qui sera expliqué dans ma prochaine vidéo de magie. Si vous voulez louper aucune de mes vidéos et donc potentiellement ne pas louper un tour de magie qui pourra bluffer votre famille, vos amis et tous vos proches, activez la cloche, abonnez-vous, likez pour me soutenir et partagez si vous voulez vraiment me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ok, donc ça c'était mon outro. Ouais, on essaiera de fermer la prochaine fois, hein.